En 2020 en France, 23% des exploitations agricoles commercialisaient en circuit court. Je m'appelle Héloïse, j'ai 20 ans et je fais des études d'ingénieur agronome. Je me suis demandé pourquoi de plus en plus d'agriculteurs choisissaient ce mode de commercialisation. Alors je suis partie à la rencontre de 3 d'entre eux pour avoir leur vision des choses. Dans tous les domaines de l'agriculture, des céréales jusqu'à la production laitière en passant par les légumes, tu peux faire de la vente directe. Du coup là on va aller voir quoi, Héloïse? Des petites chèvres. Il va y avoir des petites chèvres, il y aura aussi des petites poules et peut-être bien des petits cochons. C'est David Châtaignon, donc je suis associé à la ferme du Moulin des Chartreux à Sainte-Croix-en-Jarret avec ma compagne Marine. On a 200 chèvres, on est dans la zone AOP Rigotte de Condrieu. Nos chèvres sont nourries principalement avec du foin séché en grange et un mélange de céréales que l'on produit sur la ferme. Pareil pour les cochons, on a des poules pondeuses plein air qui sont nourries aussi avec les céréales de la ferme. Tous ces produits sont vendus ici même, au magasin à la ferme, sur les marchés, une AMAP et puis un point de vente collectif. Je sais pas ce que c'est comme plante. Donc, moi c'est Jean-Marie Divenet, j'ai 45 ans, je suis chef d'exploitation en Gaët avec mon frère Damien. Et puis l'activité, c'est production maraîchère, c'est-à-dire légumes de plein champ et on a quelques tunnels. Et une petite partie de céréales aussi, maïs, blé. Voilà, bon là, maison 2. Deux encore. Moi je m'appelle Ludovic, donc j'ai 56 ans aujourd'hui. Je suis un jeune vieil agriculteur puisque je me suis installé ici il y a une douzaine d'années, donc à Paul-et-Mieux. On va cultiver là où on peut de la céréale, mais cultiver de la céréale ici dans les Monts d'Or, dans ce massif montagneux, ça n'est possible que si on valorise le produit. C'est-à-dire qu'en fait on le transforme et qu'on va le vendre nous-mêmes. La transformation, c'est le prolongement de notre métier. Ça implique d'autres compétences, d'autres savoir-faire, des mises en œuvre particulières. Sur le plan, intellectuel, c'est quand même vachement intéressant. Les fromages lactiques, là, si on les vend frais, ils seront plus lourds que si on les vend finis. Donc forcément, le prix sera... C'était déjà une volonté de mes grands-parents de faire de la transfo. On aime produire le lait, mais pas que. Il faut aussi le transformer et le vendre. Donc ça rajoute des métiers supplémentaires. La vente directe, d'une part, c'est assez chronophage, c'est une contrainte, mais c'est aussi un avantage au sens où, si on se pose la question est-ce que je fais un bon produit ou pas, c'est le consommateur, le client qui va nous le dire. Les consommateurs veulent de plus en plus du local, mais pas que. Il faut quand même que ce soit produit de manière durable. Donc on a l'agriculture biologique qui répond à ces attentes-là, mais pas que. Il y a aussi l'agriculture paysanne, qui n'est pas forcément en bio, mais qui privilégie vraiment le local. Avoir un sentiment de travail bien achevé, bien fait, que le client est content, c'est vraiment ce qui nous fait le plus plaisir. C'est là où on voit qu'on a bien travaillé du début de la chaîne jusqu'à la fin, quoi. Déjà, la démarche d'aller sur un circuit court, je pense que c'est déjà des gens qui, dans leur tête, ont cette idée-là. C'est-à-dire de voir ou de savoir mieux comment ils produisent ce qu'ils consomment. Ici, on est à 8 km de la porte de Lyon, donc on est vraiment dans un environnement qui nous permet de toucher des clients, on va dire, très, très rapidement, sans vraiment beaucoup se déplacer. Donc ça, c'est un atout. La région Rhône-Alpes, c'est vraiment une région assez dense au niveau population
Et du coup, en fait, il y a plein, en circuit court, il y a plein de choses qui se sont montées, les AMAP, les points de vente collectifs, les ventes à la ferme qui explosent. Le métier d'agriculteur, il est déjà très prenant, il est très complet. On va dire que la principale difficulté, c'est avoir le temps de se former pour justement maîtriser à la fois la transfo, la vente, la commercialisation. Je dirais que la difficulté, c'est plus de produire et d'élaborer un produit de qualité, quoi. C'est-à-dire que dans nos territoires, encore une fois, l'agriculture est relayée à un plan un peu secondaire. Il y a la pression immobilière, bien entendu, donc les terrains qui se raréfient. Il faut qu'on reste des petites structures, ça n'est envisageable que comme ça. Et il faut qu'on puisse survivre aussi dans un monde qui ne favorise que les grandes structures. Nous, on est au quotidien sur notre produit, on le travaille, on le bichonne, on n'est pas sur des process industriels. En France, on a tendance à produire plus cher que dans d'autres pays. C'est une limite pour un certain nombre de consommateurs, il y a aussi le prix. Je pense qu'il y a aussi un intérêt par rapport à l'agriculteur classique, c'est de rompre l'isolement. Ça me semble vraiment important, quoi. Tu vois, tu t'insères réellement dans un... Je sais pas comment te dire, en gros, pour faire simple, tu vois du monde, quoi. Donc il y a 3 cellules et il y a 90 tonnes de matière sèche par cellule. Pourquoi j'ai fait ce métier? Parce que je trouve que ça a du sens. On travaille avec du vivant, donc que ce soit végétal, parce qu'on cultive nos céréales, on cultive aussi des prairies pour faire du meilleur foin, etc. On peut, il rentre dans le cahier des charges, mais c'est vrai que c'est quand même plus goûtu quand le fromage il a développé un peu de bleu. Après, ça dépend de la fleur qu'on cherche. Chaque produit a une recette différente, c'est-à-dire qu'il faut se creuser la tête pour créer la recette, etc. Et tout ça, en fait, c'est vraiment c'est très enrichissant et moi, c'est ce qui me plaît beaucoup, en fait. Et il se réfugie sous les trucs en bois. Genre, des fois, quand tu viens, les planches en bois, le dessous, c'est couvert d'escargots. On est agriculteur, mais en fait, il y a 10 façons différentes d'être agriculteur en fonction de la production. C'est-à-dire que les contraintes, on a le même métier, on va dire, mais finalement, on n'a pas du tout la même activité. Genre vraiment les vrais gros tracteurs. Le souci qu'on a, c'est que le produit agricole a tellement été dévalorisé, déclassé sur le plan de la rémunération. Aujourd'hui, malheureusement, dans pas mal de cas, les agriculteurs peuvent plus se contenter d'être agriculteurs. Ils ont déjà bien assez de travail, de produire, c'est quand même assez compliqué, mais ils ne gagnent pas leur vie. La matière première ne vaut plus rien. Donc la réponse de certains agriculteurs, c'est mon produit est de moins en moins rémunéré, donc je vais faire de plus en plus de volume. Et puis il y en a qui se disent mais c'est une course sans fin, même en faisant plus de volume, j'y arrive pas. Et la seconde réponse, c'est de se dire voilà, il faut que je fasse autre chose, quoi. Une matière première, que je le transforme, quoi, que je valorise.